Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de Monroc TV. Tout de suite, en voici le sommaire. Après le drame de 1999 qui a coûté la vie à 39 personnes, la sécurité du tunnel du Mont Blanc a été particulièrement renforcée. Nous nous sommes rendus sur place pour en savoir plus. Visite des installations par Noé, Owen, Alexei, Liam et Matteo. Bonjour à tous, alors bienvenue ici au tunnel du Mont Blanc. Donc vous êtes ici dans la salle de contrôle du tunnel qui permet de superviser l'ensemble du trafic, de détecter éventuellement des événements. Pour cela, les opérateurs ont à disposition, donc les opérateurs sont les personnes qui se trouvent dans cette salle de contrôle, ont à disposition beaucoup d'équipements, principalement un outil de vidéosurveillance, puisqu'il y a près de 195 caméras dans le tunnel qui supervisent tout l'espace trafic. Ces caméras sont équipées d'un système qui permet de détecter des arrêts de véhicules, des piétons en tunnel. Voilà. Et donc, dès qu'ils détectent ces situations un peu d'urgence, ils vont alerter toutes nos équipes qui sont présentes sur le site, notamment nos pompiers, nos équipiers sécurité trafic, qui sont un peu l'équivalent des patrouilleurs sur les autoroutes. Et sur ces situations-là, voilà, nos intervenants vont se rendre sur le lieu de l'événement et puis porter assistance, s'il faut, aux usagers ou si c'est un véhicule qui a un problème mécanique, eh bien aller dépanner le véhicule. Bien sûr, on a des gros équipements de ventilation également qui, eux, vont, si on parle toujours d'un dégagement de fumée, vont aspirer des fumées et les évacuer vers l'extérieur et puis faire en sorte que les fumées restent vraiment centrées sur la zone de l'événement et ne se propagent pas ailleurs, toujours pour la sécurité des usagers qui sont au-delà de l'événement. Voilà, une fois que vous êtes dans les abris, eh bien, vous allez être pris en charge par vidéoconférence avec Monica. Alors, c'est pas toujours Monica, mais quand c'est elle qui est en poste, voilà, et par le biais d'une caméra et d'un micro, elle peut entrer en contact directement avec les usagers qui sont dans les abris. Donc en fait, s'il y a quelqu'un qui va s'arrêter par exemple à l'entrée du tunnel, au refuge 1, je vais le voir rentrer, il va y avoir un contact, donc on va voir la porte qui va s'ouvrir. Ça va me faire un signal, ça va faire un bip bip. Donc moi je vais aller directement sur le refuge 1, je vais cliquer. Et là il va y avoir l'usager et il va avoir le retour de ma vidéo. Et comme ça je prends après le micro et je parle avec lui. Je lui fais bienvenue dans le refuge. Vous êtes dans un lieu sûr et une personne de la sécurité va arriver. Et ça, c'est pour tous les refuges qu'on a dans le tunnel. On a 37 refuges dans le tunnel, un tous les 300 mètres. Et donc, c'est superbe au niveau de la sécurité parce que les gens se sentent, on a fait pas mal d'expériences, les gens se sentent sûrs du fait qu'ils nous voient directement avec la vidéo. Là, ici, on est sur la plateforme française, mais on exploite l'ensemble du tunnel dans sa totalité, jusque sur la plateforme italienne. C'est un seul ouvrage. Voilà, l'équipe des opérateurs qui supervisent le tunnel, c'est une équipe unique avec 11 Italiens et 11 Français. Donc chacun doit parler dans sa langue, doit comprendre la langue de l'autre. Voilà, donc effectivement, beaucoup de tunnels aujourd'hui que vous traversez quand vous circulez sur tout le réseau autoroutier européen ont les mêmes normes de sécurité qu'ici au tunnel. Voilà, et c'est une directive européenne qui impose ces règles. Notre organisation, notre règlement même de circulation et notre dossier de sécurité, c'est que tous les 3 mois, on organise des exercices de sécurité
Alors, interne, donc là c'est nous qui sommes à l'origine du scénario. On invite toujours les services publics à participer à ces exercices de sécurité. Une fois par an, là ce sont les services publics, soit français, soit italiens, qui organisent eux-mêmes les exercices. Donc là c'est eux qui vont choisir le scénario. Nous on est à leur disposition voilà, pour toute la partie logistique je dirais. Mais voilà, en tout, alors on rajoute même un nouvel exercice qui est plutôt, on va dire, inopiné. Voilà, qui se fait voilà, sans qu'il y ait aucune préparation, je dirais, plus large. Donc ça fait qu'en tout, on organise 5 exercices de sécurité par an. Alors, ici, vous êtes à l'intérieur d'une des 3 postes d'intervention des pompiers du tunnel. Alors, les pompiers ici au tunnel, ils s'appellent les EII, les équipiers d'intervention immédiate. Dans les 3 postes d'intervention, on a le Proteus, le grand camion que vous avez ici derrière nos épaules, et nous avons un VPI, un classique camion pompier. Les pompiers au tunnel sont 12 personnes, comme je vous disais, ils sont partagés dans les 3 postes d'intervention, sont en France, en Italie, et on a construit une petite caserne aussi au milieu du tunnel, au 18. Alors pourquoi on a cette petite caserne à l'intérieur du tunnel? Pour diminuer les temps d'intervention. En effet, si vous pensez, pour aller dans le lieu le plus loin de la caserne, il faut faire 3 km d'un côté et 3 km de l'autre. Et le camion s'appelle Proteus, c'est un camion avec 12 000 litres d'eau. Il est équipé pour aller dans les fumées. On conduit avec une thermocaméra. Bon, avec la thermocaméra, il y a aussi les températures. On s'approche jusqu'à quand la température n'est pas trop haute. Et maintenant, je vous fais voir, on conduit avec les différences de température. Ça change la couleur des choses pour la conduite. On voit les voitures, on voit les personnes. Avec les différences de température, on arrive à conduire aussi dans les fumées. Et il est doté de bumpers sur le toit ou sur le pare-choc pour avoir une portée d'eau importante. Et après, il a aussi les lances, les autorespirateurs, les aéries. On vient de rentrer maintenant pour un camion qui s'est arrêté dans le tunnel. Et oui, tous les jours, il y a des interventions. Parce qu'ici, on fait l'intervention comme pompier sur les fumées, sur le secours à personne. On fait aussi le secours routier avec des dépanneuses. On est ici pour prévenir tout ça, alors on est préparé pour les événements. Ici, il n'y a pas de danger. Savez-vous ce qu'est un DIO? Voyons ce qu'en pensent les passants du village du Tour. Micro-trottoir par Clara, Zoé, Victor, Rose, Alexis et Anaïs. Est-ce que vous savez ce que c'est un manche? Qu'est-ce qu'un manche? Qu'est-ce qu'un manche? Vous avez C'est quoi un DIO? Un DIO. D-I-O-T. Oh, bah alors c'est une question piège. Est-ce que vous savez ce que c'est un DIO? Oui, une saucisse savoyarde. Merci. Bravo. Saucisse? Ah, un DIO qu'on mange? Ah ouais, ça je connais bien, ouais. DIO Polinte. Un DIO, c'est un plat d'ici, c'est des saucisses, je crois, oui, c'est ça. DIO, c'est une saucisse qui est faite en Savoie et Haute-Savoie, qui peut être fumée ou non fumée, à base de porc. Voilà, ça c'est les DIO de Savoie. Un DIO? Oui. C'est quelqu'un qui va à l'an 2, un DIO. La partie des montagnes, c'est ça? Vous connaissez la réponse? Oui, j'ai goûté ça il n'y a pas longtemps. Ah ben tu vas m'apprendre, parce que je sais pas. C'est une saucisse d'ici. Ah, une saucisse? Ah oui. Bon, d'accord. Il y a aussi l'idiot du village, mais c'est pas le même. Aujourd'hui, c'est Jean-Laurent qui répond aux questions de Lisa, Jade et Lola. Bonjour Jean-Laurent. Bonjour. Et bonjour. Ça va? Ça va très bien. Quel est le pire cadeau que tu as reçu? Le pire cadeau que j'ai reçu, une veste en cuir que j'ai jamais pu mettre. D'accord. Quel est le métier que tu n'aimerais jamais faire? Jamais faire électricien, normal. Pourquoi? Bah parce que tirer des câbles, c'est ennuyeux.
T'aimes bien t'amuser dans un métier, toi? Ah oui. Faut que ça bouge? Ah bah faut que ça bouge, oui, faut qu'il y ait des nouveautés, sinon... Tu t'ennuies? Oui. Tu es invité à une soirée déguisée. Quel costume choisis-tu? À une soirée déguisée, quel costume choisi? Une armure, je pense. Pourquoi? Parce que comme ça, s'il y a un problème, je suis toujours protégé. Ok. Es-tu une licorne? Non, je ne suis pas une licorne. Pourquoi? Pourquoi je suis pas une licorne? Bah il me manque une corne, j'ai l'impression. Est-ce que si tu avais une corne, tu voudrais être une licorne? Si j'avais une corne, est-ce que je voudrais être une licorne? Bah oui, c'est trop bien d'être une licorne. Quelle est ta plus grosse honte? Ma plus grosse honte? D'avoir abîmé ma première voiture. Comment? Alors là, dans un poteau. Tu as foncé dedans? Non, quelqu'un m'a tapé sur le côté et j'ai tapé dans le poteau. Ah. De quel animé ça vient, ce t-shirt? Ça vient de One Piece. Et t'aimes bien? J'adore. T'aimes bien les mangas aussi? Globalement, oui. Tu lis quoi? Bah One Piece, après Sunken Rock. Je lis un peu de tout en fait, j'ai pas de... Et si quelqu'un voulait commencer à lire les mangas, qu'est-ce que tu conseillerais? Qu'est-ce que je conseillerais? Ben de prendre... voir ce qui lui plaît en livre, s'il l'a lu avant, et essayer de voir ce qui s'adapterait à ce qu'il aime, je pense. À quelle star aimerais-tu ressembler si tu serais une fille? Si je serais une fille? Alors là... je dirais Shakira. Pourquoi? Je sais pas, j'aime bien son style. Ok. D'accord. Merci pour l'interview. Il n'y a pas de quoi.